merveilleux d'adorer le Seigneur ce matin. Amen. Merci, je veux dire, Papa, merci Seigneur pour cette opportunité. Car c'est pas un truc à prendre à la légère. Et c'est vraiment, je suis vraiment reconnaissante. Et cela signifie beaucoup pour moi. Donc, merci Seigneur, merci pour ça, pour ta grâce. Et je veux on va essayer de louer un peu le Seigneur. Pour demander au Seigneur que sa présence descende sur nous maintenant là, et qu'il prenne le dessus. Que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est lui qui parle. Mais je vais chanter, je vais dire, Seigneur, que ta gloire descende, Seigneur. Que ta gloire nous envahisse ce lieu et qu'il prenne le dessus. Seigneur, que je diminue pour que tu grandisses. Bénis-nous en ce moment, Seigneur, par ta présence. Que cette parole, Seigneur, qui sortira de ma bouche, que ne soit pas la mienne, mais c'est la tienne, Seigneur. Et que cette parole change la vie. Que cette parole transforme. Parce que quand ta parole sort, Seigneur, quand ton esprit bouge, toutes les maladies, Seigneur, ne sont plus. Seigneur, et que les vies sont transformées. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de faire présentement ton miracle à tous ceux qui nous regarderont en ligne maintenant et ceux qui sont ici présents. Merci pour me permettre d'être ici en ce moment. Et merci Seigneur, car tu m'utilises comme ton vaisseau. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Car papa m'a demandé de prêcher, je me demandais bien qu'est-ce que j'allais parler. Et le Seigneur m'a mis dans le cœur les étapes qu'on traverse tous les jours. Mais on ne se rend pas compte de ces étapes souvent, la plupart du temps. Parce qu'on n'est même pas conscient de ce qui se passe. Et c'est comme ça que de fois on passe à côté de notre bénédiction. Parce qu'on ne connaît pas c'est quoi non seulement le plan de Dieu pour nous, notre identité, et c'est quoi le cercle. Un système. Le cycle. Parce que quand tu as une promesse, tout le monde, tous ici, entre nous, on a une promesse, on a un rêve que le Seigneur a mis dans nous. Et ce rêve doit être exécuté. Cette prophétie doit être exécutée. Amen. Et maintenant, quand est-ce qu'elle sera exécutée? Personne ne la connaît, mais tu as les étapes à traverser pour qu'elle puisse être exécutée. Et à la fin, ce n'est pas seulement par rapport à toi, mais c'est par rapport aux gens que Dieu t'a permis de sauver. Amen. Parce que cette prophétie, ce n'est pas seulement pour toi. Parce qu'à la fin, oui, tu vas exécuter ta prophétie à toi, mais et après, il y aura aussi la prophétie de Dieu. Donc, papa, quand tu parlais hier, tu as seulement confirmé, par rapport à ton histoire, tu as confirmé mon message aujourd'hui, parce que je me demandais bien, est-ce que ça c'est même réel? Voilà, tu m'as prouvé que oui, c'est ça, parce que oui, tu peux avoir un rêve, Dieu va te donner un rêve. Mais ce rêve a deux phases. Une, c'est ton rêve à toi qui doit être exaucé. Un rêve terrestre, une prophétie terrestre que tu dois exaucer. Mais après, il y a la prophétie de Dieu. Amen. Donc, mais le problème, c'est que tu peux pas exaucer la prophétie de Dieu sans exaucer ta prophétie. Parce que Dieu a besoin de toi pour pouvoir exaucer sa prophétie. Amen. Et aucun ange ne peut venir sur cette terre sans passer par un homme. C'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre. C'est pour ça qu'on a été créé. Donc la prophétie de Dieu dans ta vie ne peut pas être accomplie sans que ta prophétie ne soit accomplie. Amen. Maintenant, quand est-ce que ta prophétie s'accomplisse et quand est-ce que la prophétie de Dieu s'accomplisse? Donc c'est ce qu'on va parler ce matin. Amen. On va lire dans Genèse 50, 20, qui dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie du peuple nombreux. Amen. Donc, ça, c'est l'histoire de Joseph que j'ai récapitulé, que je vais essayer de vous partager ce matin. Une histoire, c'est les étapes dont je vous parle ce matin. C'est lui qui est dans la Bible qui nous a montré ça, qui nous a détaillé ça. Comment quitter on va vous faire du mal. Quand vous pouvez avoir un rêve. Maintenant, à qui vous transformez, vous racontez ce rêve, peut changer la course de votre vie. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, vous, maintenant, pour essayer de contribuer à ce que le Seigneur change le mal que les gens ont fait en bien et pour que cette prophétie soit exécutée. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, ce matin. Amen. Et que le Seigneur nous aide et que le Seigneur ouvre notre cœur de pouvoir l'écouter. Amen. 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 Et donc, mais ce que je veux aussi ajouter, c'est que quand
les prophéties, nous tous, on n'a pas la même les prophéties. Oui, c'est pas, nous ne sommes pas tous amenés, la prophétie terrestre, nous ne sommes pas tous amenés à être mariés. Nous ne sommes pas tous amenés à avoir des enfants. Nous ne sommes pas tous amenés à avoir peut-être un boulot. On doit comprendre ça là. Et la plupart du temps, les gens se focalisent sur la prophétie terrestre que de se focaliser sur la prophétie spirituelle. Amen. Et quand tu te focalises sur ta prophétie terrestre, et même souvent la prophétie terrestre, parce que le monde nous a montré que pour que tu puisses être heureux, tu dois aller à l'école, tu as un diplôme, tu as un travail, tu te maries, tu as des enfants, et tu fais ta vie. Et c'est tout, quoi. Mais ce n'est pas tout le monde qui est amené à se marier. Ce n'est pas tout le monde qui est amené à avoir des enfants. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a dit pour toi, par rapport à ta situation? Est-ce que tu dois avoir tout cela dans ta vie terrestre? Donc maintenant, la plupart du temps, nous, on se focalise. On passe des années à prier que je veux ça. Mais ça n'arrive pas. Peut-être parce que le Seigneur a dit que moi, je ne veux pas. Ça, ce n'est pas pour toi. Ta vie terrestre, ta prophétie, ce n'est pas pour que que tu travailles. Je veux que tu te focalises sur mon ministère, par exemple. Je vais te donner tout ce que tu auras besoin pour pouvoir faire ce que moi j'ai besoin à la fin. Mais maintenant, on se focalise à chercher du boulot. On se focalise à chercher à être marié. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a donné pour toi? Est-ce que c'est le rêve que le Seigneur t'a donné? Et c'est comme ça qu'on rate notre prophétie à la fin, et on rate aussi la prophétie de Dieu. Parce qu'on doit à la fin de la journée atteindre notre but. Notre but, c'est quoi? C'est le but du Seigneur. Et si on rate le sien, on ne pourra pas atteindre le but du Seigneur. Et donc quand on a un rêve, quand tu te lèves ce matin, tu as un rêve, tu te demandes, il faut te poser la question, pourquoi tu es venu sur cette terre? Tu es venu sur cette terre pour une raison. Tu n'es pas venu ici seulement juste pour aller travailler et pour rester. Non, tu es venu pour sauver un peu. Joseph est venu. Au début, il a son rêve. Si on voit son rêve au début, et ça disait que les gens devaient bow down to him. Mais si vous voyez au début, ce qui est différent, qui est étrange, c'est que quand le Seigneur parle dans les rêves, il donne les prophéties, c'est toujours dans les paraboles. Comme je dis, ce n'est pas complet. Il donne toujours la fin au début. C'est pour ça qu'on dit qu'il connaît la fin du début. Et quand il donne ça, mais ce n'est toujours pas complet. Parce que par rapport à son rêve, on a dit que les gens allaient se prosterner vers lui. Mais si vous voyez, ce prosterner-là, c'est sa prophétie à lui. Mais la prophétie de Dieu à la fin, ça dit qu'il va changer, qu'il va changer le bien en mal. Mais il faut sauver quoi? La vie du peuple, d'un peuple. Ce n'est pas que les gens vont se prosterner. Donc maintenant, le rêve, et ça c'est deux trucs différents. Donc c'est-à-dire que le rêve, c'était sa prophétie à lui. Mais il fallait qu'il accomplisse sa prophétie pour pouvoir atteindre la prophétie de Dieu qui est de sauver un peuple. Ce n'était pas le peuple d'Égypte, ce n'était pas les gens de Pharaon. C'était son peuple, de son père. De la famille de son père. Donc c'est quel peuple que tu es amené à sauver? C'est quel peuple, c'est quelle nation que toi tu es amené à sauver? C'est quelle compagnie? C'est quel ministère que toi tu es amené? C'est quels gens que tu es amené à sauver? Ça c'est un truc que nous on doit prendre en compte. On doit essayer de comprendre. On n'est pas né pour rien. On est né pour sauver l'humanité. On est né pour amener l'humanité à Christ. Donc c'est quoi ton but? C'est quoi ton but sur cette terre? Amen. Amen. Donc le premier, et si on lit Romains 8, 28. Romains 8, 28 dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. Donc nous tous nous sommes appelés au dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est son but. C'est ça son but, c'est ça le but final, d'accomplir cette prophétie spirituelle. Donc, mais le problème c'est quoi? C'est que tout ne marchera pas comme nous on veut. On aura des tribulations. Mais maintenant, et ces tribulations-là, elles seront dépendantes de ta récompense. Le niveau de ta récompense va déterminer, le niveau de ta tribulation va déterminer le niveau de ta récompense. Amen. Ça veut dire que quand tu vas à une école, tu prends une classe. Le premier test que tu prends là, c'est toujours facile. Yes. Mais à la fin, le dernier test que tu prends, ça n'a rien à voir avec le premier. Donc si ce que tu n'étudies pas,
Et tu auras les tentations, il y aura plein. Tu n'étudies pas, tu ne pourras pas passer ce test final. Et si tu ne passes pas ce test final, tu n'as pas ton certificat. Tu n'as pas le résultat à la fin. C'est la même chose dans notre vie. On aura c'est pas comme si tu as seulement un test au début et à la fin. Non, au milieu aussi, tu as certains tests, tu as les quiz. Donc c'est la même chose avec notre vie. Et tant qu'on ne se rend pas compte que cette vie où nous on vit, c'est une vie, c'est beaucoup plus spirituelle que physique, on va manquer. On va passer à côté de notre bénédiction, on va passer à côté de notre but, du dessein de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Donc, la première étape que je veux quand on parle, c'est la prophétie, le rêve. C'est dans Genèse 37, 4, 7. Parce que tout commence par le rêve. Ça dit, je vais pas tout lire, mais ça dit, ses frères vinrent que leur père l'aimait plus que tout, et ils prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Prochain. 7. Ok, vas-y. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Donc quand tu vois ça, la plupart de nous, quand on a ce genre de songe ou bien de prophétie, alors je sais pas, quand tu vas dans une conférence et on te donne une prophétie, la prophétie est puissante, mais nous ce qu'on fait, c'est que on parle peut-être aux gens même tu ne connais pas l'esprit de la personne. Et ta prophétie de foi est avortée prématurément. Et à cause de la haine. Parce que ici, ça dit ses frères avaient déjà de la haine. Et ça commence quoi? Ça dit que tu as la jalousie. La jalousie se tourne en haine. Parce que, et quand tu nourris cette haine-là, ça se transforme encore en action. Et l'action là, c'est quoi? C'est que on veut te tuer, ou bien on veut te retarder, et à la fin, beaucoup de cette prophétie ne se manifeste pas. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Joseph. Il était tellement content, il voulait partager ça avec ses frères et sa famille, mais sans se rendre compte qu'ils avaient déjà la jalousie parce que son père l'aimait beaucoup plus que les autres. Donc tu ne sais pas qui est à côté de toi, qui t'aime. Les gens ont souri avec toi, mais tu ne sais pas. On doit faire attention à qui on raconte notre prophétie. On doit faire attention à qui on raconte notre rêve. Parce que ce rêve que Dieu nous a donné, c'est pour un but. Donc, et on a intérêt à pouvoir garder ça précieusement. Amen. Donc, si on regarde bien, cette prophétie a été confirmée 2 fois. Elle s'est été confirmée 2 fois. Il est arrivé la même chose 2 fois. Et nous aussi, et ça dit, là maintenant tu ne sais pas c'est quoi ton rêve. Essaye de rentrer en arrière et demande au Seigneur. Et il va 2 fois devoir le confirmer parce que tout ce que Dieu fait, il doit confirmer ça 2 fois. Et s'il ne confirme pas 2 fois, ça veut dire que c'est pas ça quoi. Donc ça c'est un exemple que tout ce que tu as, je ne sais pas si c'est un rêve, tu demandes, tu pries, tu demandes quelque chose au Seigneur, ou bien tu veux faire une décision, mais attends la réponse 2 fois. Soit il va passer par ton prophète, soit il va passer par quelqu'un d'autre, mais tu dois attendre une 2e confirmation pour pouvoir avancer. Alléluia. Yes. On doit faire attention. Et ce prosterner là, et la plupart du temps, quand tu as ce genre de rêve, tu vas dire que non, moi je serai une reine, je serai quelqu'un de très grand, parce que je sais que la prophétie a été confirmée, donc les gens vont se prosterner devant moi, donc alors je vais commencer à vivre mon rêve, avant même que mon rêve ne se manifeste. Mais comme ça, c'est ce qu'on fait la plupart du temps, et tu dis, comment tu peux vivre ton rêve avant que ça se manifeste? Tu deviens orgueilleuse, tu es fière, et maintenant, à la fin de la journée, tu rates everything. Parce que tu commences à vivre ce rêve, cette prophétie, avant sa manifestation. Donc, tout ce qu'on fait a un temps de préparation. Et tant que tu ne passes pas ce test, tant que tu n'as pas d'attaque, regarde-toi encore bien. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois passer par les tribulations. Si Jésus l'a fait, et Jésus qui était parfait, il est Dieu, il est passé par là. Qui nous sommes de ne pas passer par là. Donc si tu es assis chez toi, tu dis que tu as un rêve
ou on t'a donné une prophétie et tu attends que ta prophétie se manifeste, t'as assis sur ton couch, tu seras pas content. Amen. Amen, amen. Donc, mon exhortation, c'est ce matin, c'est par rapport à ça, là. Qu'est-ce que tu fais de ta prophétie? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ta confession? Et qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que travailles-tu pour atteindre cette prophétie-là? Et oui, tu auras les tribulations, mais qu'est-ce que tu feras de cette tribulation? C'est ça. Amen. Amen. Et la deuxième étape, c'est ne pas fuir ta fosse. Ne pas fuir ta fosse, ne pas fuir ton puits. Yes. Parce que Genèse 37 à 18, 18 à 20, ça dit, il vint de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Là, c'est comme ça que les gens vont te voir. Tu donnes ta prophétie, une prophétie puissante. Mais maintenant, tu ne sais pas à qui tu la donnes. Maintenant, quand tu vas marcher, tu vas venir vers ces gens, étant tout content. Ils vont dire, oh, voilà, alors celle qui croit qu'elle est arrivée là. Voilà celle qui... Voilà. Et donc là, maintenant, là, il faut qu'on comprenne quelque chose. Comme elle croit qu'elle est arrivée, comme elle croit qu'elle a son rêve, elle va s'arrêter quelqu'un demain. Laisse-moi finir avec elle. C'est ce qui s'est passé là. Et si on continue 26, de 20. Ça dit, venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce les a dévorés. Elle a dévoré. Et nous verrons que ce que deviendront ces songes. Amen. Ça veut dire que l'ennemi va essayer de retarder ou bien arrêter ton rêve que le Seigneur a mis dans toi. Et l'ennemi sera sur la première personne. Allez dire aux gens ce qui t'est arrivé. Pourquoi tu n'es pas ce que tu es devenu? C'est toujours l'ennemi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est parce que l'ennemi connaît, c'est l'ennemi qui fait le plan. Mais il va venir dire, oh non, celle-ci là, elle dit qu'elle est arrivée, mais on ne voit pas. Mais c'est à cause. C'est quoi leur business dans ta vie, au fait? C'est ça. Et donc, le prochain 26 à 27. 26 à 27. 26 à 27, c'est quand on le jette dans la... Alors, Judas dit à ses frères, gagnerons-nous à tuer, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Le Seigneur causera, parce que si tu restes en Dieu, il causera des situations pour que cette prophéétie s'accomplisse. Même si l'ennemi te veut du mal, il tournera ta situation en bien. Donc ici ils ont dit qu'on le tue. Mais Judas est venu dire non. Tu as dit que Judas faisait partie des gens qui a dû partie de ses frères. Mais Judas sort et dit non. Ne tuons pas. Au contraire, vendons-le au fait. Mais sans savoir qu'en le vendant, tu l'amènes encore plus proche de sa prophétie. Amen. Parce qu'ils ne vendent pas qui? Oh, Ishmaélites. Qui sont les Ishmaélites? Ce sont les enfants venus d'Abraham à travers de la flèche. Les enfants d'Abraham. Parce que lui, il est l'enfant de quoi? De l'esprit. De la promesse. Parce que son père, c'est Jacob. Et le grand-père, c'est Isaac. Et Isaac, c'est l'enfant venu de la promesse. Et Ismaël, c'est l'enfant venu de la chair, de l'adultère. Et ce sont ces mêmes gens qui viennent à son secours pour l'amener où? Sans s'en rendre compte que le Seigneur utilise les ennemis pour t'élever au puissant de Jésus. Amen. Donc, ici, on doit comprendre. Et la force là, on ne dit pas ici comment Joseph, il s'est pas énervé. Il n'a rien fait, mais le problème c'est que pour que le Seigneur puisse faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est sûr que Joseph était avec Dieu. Mais maintenant, quand toi tu es dans ta fosse là,
qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Alléluia. Parce que tant que tu ne marches pas avec Dieu, il ne pourra pas tourner ta situation en bien. Et on doit à tout moment apprécier et être à tout moment avec Dieu. Pour que nous-mêmes, quoi qu'il arrive, il tournera notre mal en bien. Amen. Amen. Maintenant, le troisième, c'est ne reste pas trop long chez Potiphar. Amen. Une fois que tu sors de ton test, une fois que tu passes ton test, c'est quoi? C'est la récompense. La récompense ici, c'est Potiphar. Le Seigneur est avec lui. Si tu vas à Genèse 39, 2 à 5. Genèse 32, 2 à 5, ça dit, Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagnera. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Next. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et que le Seigneur bénisse la maison de tous ceux qui sont autour de toi à cause de toi ce matin au nom puissant de Jésus. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Soit la maison, soit au champ. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien chez son maître qui n'était pas, qui ne produisait pas. À cause de Joseph. Autour de toi, que partout où tu entres, produis des fruits au nom puissant de Jésus. Et là, généralement, quand on quitte un test et on a notre récompense, généralement, on reste pas longtemps là-dedans. Parce que là, même on l'a mis dans la fosse, on l'a vendu. Mais il n'a pas laissé ça l'affecter. Il a continué à faire son travail. Et il a continué à prier son Dieu. Il a continué à être ferme avec Dieu, à faire ce qu'il devait faire. Sinon, le Seigneur ne devait pas être avec lui. Sinon, le Seigneur ne devait pas le bénir. Parce que le Seigneur n'est pas avec ceux qui font du mal. Son frère, par contre, a eu des enfants et ses enfants faisaient du mal et le Seigneur les a tués. Si on lit bien dans Genèse 40, mais 38, un truc comme ça là. Mais ça dit que si le Seigneur n'est pas avec toi là, il ne pourra pas te permettre de manifester. Et là, ça nous dit bien que le Seigneur et l'Éternel étaient avec lui. Et il a pu manifester. Et ça se voit parce que c'est pour ça que le Seigneur dit que à travers tes fruits, on saura qui tu es. Donc c'est quel fruit que tu montres? Quand tu es dans ta fosse là, c'est quoi le fruit que tu montres? Parce que quand tu es dans ta fosse, tu as énervé, tu es énervé, tu vas abandonner, tu fais des trucs qui n'ont rien à voir avec la vie spirituelle qui représente Dieu. Mais comment Dieu pourra t'utiliser à ce moment-là? Comment Dieu pourra tourner ta situation en bien? Il ne pourra pas. Donc nous sommes amenés, même dans notre fosse, à pouvoir continuer le travail de Dieu, à pouvoir marcher comme Dieu. Pour que quand on entre dans la maison de Potiphar, qui est la réponse à notre prière. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit trop confortable. Parce que là, il pourrait être bien trop confortable. Il croit que là, c'est la réponse à sa prière. Parce qu'on doit tout donner ici, au fait. Et le problème, c'est que ça, c'est un petit niveau. Mais tant que tu ne passes pas ce test, à ne pas être coquin ou coquine, à ne pas être fier avec la bénédiction que Dieu te donne, il te donnera quelque chose de plus grand. Parce que tout ce ce sont les étapes. Et ça, cette bénédiction-ci là, c'est un test. Comment vas-tu te comporter? Si on te donne 1 million maintenant, si tu pries pour le mariage, ce mariage arrive, comment tu te comportes? Tu vas encore venir à l'église? Est-ce que tu vas encore prier ton Dieu comme tu priais avant? Si tu priais peut-être 10 fois avant le mariage, maintenant le mariage arrive, tu ne pries plus 10 fois. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il y aura un problème. Donc ici, il nous montre que la tentation arrive. Qu'est-ce qui se passait chez Potiphar? Sa femme est venue le tenter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a dit, parce que, et il dit dans If You Were, the next one.
Et il dit, quand sa femme m'a tenté, il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Ça veut dire que Potiphar n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, c'est-à-dire sa femme. Donc parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Donc, ce qui fait que lui, avec ça, ça nous prouve qu'il marchait avec Dieu. Amen. Et il a dit, il ne laissera rien compromettre sa voix avec Dieu. Son intimité avec Dieu. Ben maintenant, toi, quand tu as cette réponse à tes prières-là, quand le Seigneur te donne ce que tu as tellement prié, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu compromets? Tu peux demander une maison, tu peux demander une femme. Et maintenant, on te donne cette femme, ou bien tu te donnes cette femme. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu as cette femme-là? Est-ce que tu marches toujours en droiture avec le Seigneur? Est-ce que tu continues toujours à suivre le Seigneur comme tu es supposé suivre le Seigneur? Mais c'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que la plupart du temps, on compromet. Parce que si c'est ce que la femme ou l'homme que tu veux épouser est toujours un peu dans le monde, il va te dire, oh non, faisons ça. On n'est pas obligé d'aller à l'église tous les dimanches. Et maintenant, si toi tu tombes là-dedans, toi qui partais à l'église peut-être tous les dimanches, toi qui peut-être suivais ou bien lisais même ta Bible tous les jours, on n'est pas obligé de lire la Bible. Le Seigneur connaît déjà ce qu'on a besoin. Mais attends, ça c'est quoi? Tu compromets. Tu es en train de compromettre. Et quand tu compromets, comment tu crois que le Seigneur va pouvoir t'enlever de là pour t'emmener dans ta destinée finale? Hein? Dans le destin qu'il a compris. Parce que là, tu crois que toi tu es arrivé. Tu crois que la femme ou bien l'homme que le Seigneur t'a donné, c'est là où c'est la fin là. Mais ce n'est pas la fin. On doit aspirer à plus grand. On doit aspirer. C'est-à-dire tu peux acheter une maison maintenant. La maison là, c'est seulement une maison. Mais le Seigneur veut que tu achètes peut-être 10 maisons. Mais toi maintenant tu as une maison, tu te dis que tu es arrivé. Et que ce ne soit pas notre portion au nom puissant de Jésus. On ne doit pas être à l'aise dans la maison de Potiphar. On doit aspirer à aller plus grand. Parce qu'on est des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu. Et oui, on part higher, n'est-ce pas? On part plus haut. Amen. Donc, ne sois pas confortable dans la maison de Potiphar. Amen. La quatrième étape, c'est la prison n'est pas la fin. La prison n'est pas la fin. Dans Genèse 39, 20. La prison n'est pas la fin. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Encore l'Éternel fut avec Joseph. Et il entendit sur lui sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Si vous marchez avec Dieu, c'est pour ça qu'il a dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Dans la prison, il est avec lui. Ça veut dire que même dans la prison, le chef prisonnier lui donne tout le pouvoir. Mais c'est quelle qualité de Dieu qu'on sait, et que toi tu es là, tu ne veux pas le servir. Alors quand tu vois ce truc comme ça là, qu'est-ce qui te permet toujours de ne pas donner ta vie à Dieu? Moi je ne comprends pas. Parce que dans la prison, comme l'Éternel est avec lui, on te met toujours en haut. Quand tu es avec le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne serai pas la queue, mais je serai la tête. C'est pas ça? Et je ne serai pas en bas, mais je serai en haut. Mais c'est ce que ça dit, quand tu marches, c'est ce qui se passe ici. Quand on regarde bien, toutes les étapes de Joseph, on le mettait toujours en haut. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec lui. Maintenant, toi là où tu es là, tu passes dans ton test que tu passes, est-ce que tu es en haut? Est-ce que les gens reconnaissent Dieu dans toi? Quand tu te vois, dans tes moments bas, est-ce que le Seigneur, les gens reconnaissent le Seigneur? Parce que quand ça ne va pas là, habille-toi bien. Tu marches, tu dis que non. Je connais mon Dieu. Je sais que là, même s'il y a un mur devant là, le Seigneur m'a dit de passer ce mur. Et je vais traverser au nom puissant de Jésus. Laisse les gens parler. Laissons les gens parler. Car on sait où on va. Amen. On sait où on va. Et nous sommes les enfants de Sion, et nous ne sommes pas les enfants de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur a dit,
la fin arrive quand? Mais la prison, ce n'est pas la fin. C'est juste le début. C'est le début, c'est une préparation. C'est une préparation. Et ne fuis pas ta prison. Au nom puissant de Jésus, ne fuis pas ta prison. Et embrasse ta prison. Et ne permets à personne de passer, de prendre cette prison pour toi. De t'aider à la prendre. Mais traverse cette prison. Ne permets à personne de t'aider dans la prison. C'est toi qui dois traverser ça. C'est toi qui dois être préparé. Parce que ce que le Seigneur a pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Et pour que tu puisses pouvoir avoir, tu dois pouvoir passer ce test. Et ce n'est pas le test de quelqu'un d'autre, mais c'est ton test. On ne permet personne à prendre, à t'aider dans ta prison. Mais accepte, embrasse cette prison-là. Et en embrassant cette prison et en montrant qui est ton Dieu. Amen. Tout va tomber. Et ils vont t'élever sans même s'en rendre compte. Parce que Potiphar l'a mis en prison pensant qu'il voulait bloquer sa destinée. Pensant qu'il voulait arrêter. Mais sans savoir que dans cette prison, il devait avoir une rencontre divine. Où il devait rencontrer les chansons du roi. Amen. Où il a continué à travailler dans la prison. Il a continué à faire le dessein de Dieu. Et il a continué à interpréter les rêves. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les chansons ils ont eu les rêves. Mais à cause de qui il était en Dieu, il a pu interpréter, il a continué son mystère. Il a continué son mystère même dans la prison. Qu'est-ce que tu fais dans ta prison? Est-ce que tu continues à travailler pour Dieu? Est-ce que tu continues à faire ce que Dieu t'a demandé de faire dans ton cœur? Est-ce que tu continues à aider d'autres personnes? Est-ce que tu continues à prier pour les gens? Tu ne peux pas dire que parce que je n'ai pas ça là, je ne peux pas prier. Parce qu'on ne m'a pas donné un hôtel, je ne peux pas prêcher. Mais non, prêche même dans ta maison, prêche même sur les chaises. Maman l'a fait, prêche même sur les chaises. Commence, c'est ta préparation. Parce que quand le moment est venu, tu seras préparé. Comment tu donneras un stade pour venir prêcher? Tu seras déjà préparé. Amen. Parce que là, en prison, il a rencontré, il a rencontré qui? Les chansons du roi, le boulanger du roi. Et il a travaillé, il a interprété le rêve. Et il a dit, après, qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez, et au bout, c'est quoi? Il a dit à la chanson, rappelle-toi de moi quand tu vas chez le roi. Donc, tu vois, il est en prison. Ce n'est pas n'importe quelle prison en plus. La prison des rois. Donc, tu sais, la prison, c'est jamais tu te dis que oh non, il n'y a pas de sortie. Mais c'est la prison de roi. Donc ça veut dire que Potiphar croyait l'avoir bloqué. Mais Potiphar l'a encore amené beaucoup plus près de sa destinée. Si tu te passes à te plaindre, oh non, c'est encore quelque chose va arriver. Ça va encore arriver. Mais tu ne te rends pas compte que le Seigneur est en train de t'amener plus près de ta destinée. Parce que plus tu te plains, moins tu pourras produire les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Donc on doit laisser accepter parce que c'est ce que le Seigneur a permis. Parce qu'on ne connaît pas les plans de Dieu. Parce que nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Et on doit seulement accepter et le faire confiance. Car il a dit qu'il sera avec nous. Il a dit qu'il marchera avec nous. Et s'il marche, et il a dit que s'il est avec nous, qui peut être contre nous? Qui peut être la personne? Donc si tu le sais, pourquoi paniquer? Pourquoi avoir peur? Si tu vois le mur, c'est le Seigneur avec moi là. Et s'il me dit de traverser, je vais traverser. Et ça dit que les vagues seront là. Il a dit, mais si les vagues sont là, ne crains rien. Je vais arrêter ta main. Amen. Et on va traverser ensemble. Amen. Amen. Et au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Et il se tenait près du fleuve. C'est là le début. Prochain. Début de l'élévation. Ouais. Début de l'élévation. Et Pharaon dit à Joseph, ça c'est, on est je sais pas, c'est cinquième étape, qui dit entre dans ton palais. Là, c'est ça, c'est Joseph, il est en train d'entrer dans son palais. C'est parce qu'il a tenu ferme dans sa prison. Et c'est le boulanger qui à cause de son mystère qui s'est passé dans la prison, le boulanger
le Seigneur a causé à Pharaon avoir un rêve que personne dans son royaume a pu interpréter. Et que le Seigneur cause une situation que tes ennemis puissent t'appeler pour voir. Amen. Ça dit, et Pharaon dit à Joseph, puisque que Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Mais vous voyez ce que ça veut dire, que Dieu. Donc comment Pharaon, lui qui ne croit pas, ce n'est pas la même croyance que Joseph, a pu dire ça? Parce qu'il sait que personne dans son royaume a pu interpréter ce rêve. Yes. Et si Joseph, lui quand il est venu pour dire que ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui interprète. C'est pas ça. Donc quand les gens te voient, quand on t'appelle au secours, c'est qui que tu présentes devant? C'est ça. Est-ce que c'est toi ou bien c'est Dieu? C'est Dieu. Parce que quand tu présentes Dieu devant, même tes ennemis vont reconnaître ton Dieu là. Même ils vont reconnaître ce Dieu. Il dit ici là, puisque Dieu t'a fait connaître toutes choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est-à-dire que quand le Seigneur est avec toi, quand tu marches à le Seigneur, que le Seigneur est avec toi, et les gens vont te voir quoi? Tu seras intelligent. Yes. Ils vont se rendre compte que toi tu es intelligent parce que ton Dieu, c'est pas un Dieu qui n'est pas intelligent. Ce n'est pas un Dieu qui pense hors d'un box. Il n'y a pas de box pour lui. Lui, il est tellement grand. Et les gens vont te reconnaître intelligent. Les gens, après, il dit que je t'établirai sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'enlèvera au-dessus de tout. Encore une fois, de plus, c'est là. On l'a élevé. Amen. Parce que le Seigneur est avec lui. Amen. Donc, mais je pense que ici, à ce moment-là, next. Amen. Ça, il est entré dans son palais, n'est-ce pas? Et comme le Seigneur est avec toi, il y a des choses qui se passent. Le pharaon a eu, aussi, si on regarde bien, le pharaon a eu le rêve 2 fois. Donc, ce rêve, c'était une confirmation. Ce rêve, c'était pour une destinée, c'était pour quelque chose. Et quand ce rêve, il fallait quelqu'un pour interpréter, c'est seul Joseph, dans tout ce royaume, qui a pu interpréter. Pourquoi? Parce que Joseph a été distingué, parce qu'il marchait avec Dieu. Dieu l'a distingué. Amen. Mais maintenant, est-ce que toi, parmi tous les gens qui sont autour de toi, mais ta famille, est-ce qu'on peut te distinguer là-dedans? Est-ce qu'on peut te distinguer? Est-ce que tes frères ou ton époux peut dire que non, cette femme-ci là, ou bien cet homme-ci là, il a Dieu dans la vie, ou bien elle a Dieu dans sa vie? Mais est-ce que si n'arrive pas à dire ça, si tes gens proches n'arrivent pas à dire ça là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ici là, dans tout ce royaume, ce n'est que Joseph. Mais pourquoi une fois de plus, le Seigneur a orchestré pour qu'il puisse atteindre son but final. Mais si on ne marche pas avec Dieu, comment pourrons-nous atteindre ce but final? Comment Dieu pourra-t-il tourner du mal, le mal qu'on nous a fait en bien? Comment on s'attend à ça? On ne pourra pas. Et Joseph nous montre encore ici, parce que quand le Seigneur est avec toi là, ça veut dire que tes ennemis vont reconnaître le Dieu qui est en toi. Amen. Ça veut dire qu'ils vont reconnaître la sagesse, que tu as une sagesse et tu as une intelligence. Amen. Et ils vont te considérer comme roi, ils vont te considérer comme reine. Parce que ton Dieu était un roi, c'est un Dieu, un roi. Et si ton Dieu est roi et que tu montres les caractéristiques de ce Dieu, mais toi tu es considéré quoi? Roi. Tu es enfant de Dieu parce que tu es fait à l'image de qui? D'un roi. Donc comment est-ce que tu ne vas pas produire les caractères d'un roi et qu'on t'appelle roi ou reine? Et quand tu marches avec Dieu, tu seras revêtu. Tu seras revêtu de la gloire, tu seras revêtu de la faveur. Quand tu marches avec Dieu, et il n'y aura rien qui pourra être arrêté comme barrière. Et les gens se prosterneront et t'acclameront. Parce que tu marches avec, et tu posséderas, tu vas dominer. Parce que le Seigneur dit qu'on va dominer cette terre. Et quand tu marches avec lui, tu pourras dominer cette terre. Amen. C'est dans verset 43 qui dit on va dominer cette terre. Donc maintenant, ici, on se rend compte que il est dans le palais. Il a déjà tout eu. Il est premier ministre. Il est comme le roi. Il n'y a pas la seule différence qu'il y a avec le roi, c'est quoi? C'est son royaume. C'est ça. À part ça, il n'y a rien. Donc là, tu es à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu fais généralement? Tu dis que tu es arrivé. Qui va encore t'atteindre? Tu n'as rien. Mais là, oui, tu dis que ta prophétie est déjà arrivée parce qu'à ce niveau-là, tu es au même niveau que le roi. Donc à la fin, il y a quoi qui va pouvoir t'arrêter? Tu te dis que non, tu es arrivé en fait. Là, c'est
Oui, tu peux être arrivé, mais seulement terrestriel. Parce que là, parce que si on continue à lire, le roi lui a donné quoi? Sa fille, sa femme. Donc maintenant il a tout. Il a une carrière, il a la richesse, il a une femme. Ce qui dira qu'il aura les enfants. Maintenant, sa prophétie terrestre a été remplie. Là, ta prophétie terrestre a été remplie. Maintenant, le Seigneur veut que toi, avec ce qu'il t'a donné là, tu puisses accomplir sa prophétie à lui. Amen. Donc maintenant, toi ne reste pas confortable. Oh non, parce que là tu es sûr que ça c'est, tu es arrivé quoi. Ça c'est fini. Mais c'est fini pour toi, oui. Tu as eu ce que le Seigneur t'a amené sur cette terre terrestrielle. Mais maintenant, ta prophétie à toi terrestrielle a été accomplie. Maintenant, est-ce que la prophétie de Dieu a été accomplie? C'est ça. Parce que ça, c'est à ce niveau-ci là, c'est une prophétie accomplie à moitié. Maintenant, tant qu'on ne finit pas la prophétie de Dieu, on ne sera pas complet. On n'aura pas fini notre course. Et c'est là où la plupart du temps, les gens se reposent. Oh non, j'ai déjà... Ah, everything. Tout ce que le Seigneur m'a donné, j'ai prié. Et il m'a donné, c'est ce qu'il m'a montré. Parce que ici, là, Joseph, il pouvait bien s'arrêter. Parce que ça, c'est le rêve qu'il a eu, en fait. Les gens vont se prosterner contre lui. Mais il a continué à travailler. Il a continué à implorer le Seigneur. Il a continué à rester ferme dans le Seigneur. Et le Seigneur l'a utilisé. Mais maintenant, avant de pouvoir atteindre la prophétie de Dieu dans ta vie, la prophétie spirituelle, il y a un dernier test que tu dois pouvoir passer. Le test de pardon. Ça c'est l'étape, la dernière étape, le test de pardon. Parce que, et là ça dit, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé et en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et dit, je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Prochain. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Amen. Can you go back, please? Donc là, c'est Dieu m'a envoyé devant vous pour que pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de ce n'est même pas le même niveau, hein. Il m'a établi père de Pharaon. Donc vous voyez à quel niveau, quand si vous marchez avec Dieu là, il peut vous mettre. Ce n'est même pas, il n'est même plus au niveau de Pharaon. Il est le père de Pharaon. C'est ça, c'est au niveau plus que ça. Ce Seigneur est merveilleux, merci Seigneur. Et dit, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Mais tu n'es pas Dieu là, un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Parce que même le roi, tu es le père du roi. Si tu es le père du roi, ça dit que c'est Dieu qui est alors. Plus que le roi. Donc, tu es plus que le roi. Donc, un esclave qui devient plus que le roi. Et ça c'est. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais tout ça à cause de quoi? Parce que c'est ton Dieu, le Dieu qu'on sait. Parce que c'est le Dieu qu'on sait. C'est un Dieu qui ne ment pas. Ce n'est pas un homme qui doit mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme qui va se reprendre. Parce que ce qu'il dit s'accomplira au nom puissant de Jésus. Donc ce qu'il a dit dans ta vie, au nom puissant de Jésus, qui s'accomplisse maintenant au nom puissant de Jésus. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc là maintenant, ça nous montre quoi? Pour que Joseph puisse faire ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il a dû pardonner à ses frères. Parce que pour que toi tu pardonnes à tes frères, à ton frère, après ce qu'ils ont fait, c'est même pas évident. Bah, tu dis, mais pourquoi je vais les pardonner? C'est eux qui m'ont vendu. C'est eux qui ont fait ce qu'ils ont fait là. Mais sans oublier que pour que la prophétie de Dieu se manifeste dans ta vie, tu dois être clair. Tu dois avoir les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est le pardon. Parce qu'en traversant ton parcours dans la vie, tu as les gens qui vont
te blesser, il y a des gens qui vont te faire mal. Mais qu'est-ce que tu fais mal à la fin de la journée? Dieu a utilisé ces mêmes gens, Dieu a utilisé ce parcours pour pouvoir t'amener où il veut. À ta promesse. Maintenant, tu as ta promesse, tu ne peux pas pardonner. Dieu nous a pardonné. Il était parfait, il nous a pardonné. Nous, qui nous sommes de ne pas aussi pardonner aux autres? Qui sommes-nous de ne pas pardonner aux autres? Donc, on doit comprendre. C'est quoi? C'est ce pardon-là. Tant qu'on ne traverse pas ce pardon, ça c'est l'étape, ça c'est le test final, l'étape finale. Tant qu'on traverse ça là, c'est là on pourra entrer dans notre, on pourra être rempli, c'est rempli et vivre cette promesse. Parce qu'on ne vit pas seulement la promesse terrestre, mais on vit aussi la promesse de Dieu. Parce que c'est Genèse 45, oui, c'est là, il dit, Dieu m'a envoyé, next. Et quand il est venu ici, le pays a été sauvé. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi à parler ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descendez vers moi et ne tardez pas. Amen. Ça veut dire que le Seigneur va t'établir Seigneur. Parce que c'est quand tu marches avec lui et que tu accomplis sa destinée, le Seigneur va t'établir quoi? Seigneur. Il va te donner la domination sur tout ce que tu touches, sur tout ce que tu mets ton pied. Amen. Et ce qui s'est passé, ce qui s'est passé ici avec Joseph. Amen. Amen. Ok. Tu habiteras dans le peuple de Gosem. Donc il est en train de dire ça à son père. Quand il va venir, où est-ce qu'il va l'établir tout ce peuple-là. Donc, ça veut dire que, mais c'est que quand Joseph était dans le palais, il a continué à vivre selon la volonté du Seigneur. Le Seigneur l'a montré maintenant, voici mon plan, les plans que je veux que tu accomplisses. Donc, une fois que tu as atteint ta prophétie, ça a été accompli. Le Seigneur, si tu continues à marcher avec le Seigneur va te montrer, il va maintenant te dévoiler comment il veut que toi tu accomplisses sa prophétie à lui. Et il va te dire, maintenant comme tu as accompli la tienne là, ok, voici maintenant ce que je veux, j'attends de toi. Va accomplir ma prophétie. Parce que je crois que ce n'est qu'après ça que Joseph a accompli. Pourquoi? Parce qu'il a eu le rêve, c'est lui qui a eu le rêve. Pourquoi maintenant il dit à ses frères, oh non, le Seigneur m'a envoyé ici, ne vous fâchez plus. Ne soyez plus, parce que ici c'est dit que c'est comme ses frères sont ils sont en remorse parce qu'on l'a vendu, mais sans savoir que ils l'ont vendu pour le bien du peuple. Amen. Et c'est là il dit à ses frères, non, ne soyez plus fâchés, parce que ce que vous avez fait, c'est tourné, le Seigneur a tourné ça en bien. C'était pour sauver le peuple. Donc Joseph a compris que là, ce qu'on a fait, c'était pas seulement pour lui, c'était pas pour lui, à lui, c'était pas pour les gens se prosterner devant lui, mais c'était pour sauver un peuple et son peuple. Donc c'est quoi? On doit être ferme toujours et marcher avec Dieu à tout moment. C'est comme ça qu'il va nous dévoiler. Parce qu'une fois qu'on entre en intimité avec lui et qu'on est en constante communication avec lui, il va nous révéler les choses secrètes. Il va nous révéler les choses cachées. Comme ça, on puisse entrer dans notre promesse. On peut vivre cette promesse, non seulement la promesse terrestrielle, mais la promesse spirituelle au nom puissant de Jésus. Que cela soit notre portion. Amen. C'est ça mon rêve. Que le Seigneur Jésus, il faut qu'on se lève pour prier. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. On va demander au Seigneur ce matin la grâce de pardonner. Parce qu'à la fin, le pardon c'est une maladie. Le pardon, ça peut nous détruire. Demandons au Seigneur le pardon. Demandons au Seigneur le pardon, Seigneur, surtout, oh Seigneur, qu'il nous donne la grâce de pardonner. Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner, comme Joseph a pu pardonner, Seigneur. Donne-nous la grâce de pardonner, Seigneur, de reconnaître nos erreurs, Seigneur, de pardonner, Seigneur, car en pardonnant, Seigneur Jésus, nous serons libérés. Nous pourrons libérer aussi, Seigneur, d'autres personnes. En pardon, tu as pu pardonner d'autres personnes, Seigneur. Tu nous as pardonné au nom puissant de Jésus, nous qui sommes pécheurs, mais qui nous sommes de ne pas pardonner. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Seigneur Jésus, on en prie. In the name of Jesus. Amen. Somebody let me hear your amen like thunder. Gloire. Gloire. Gloire.
l'agneau. Gloire, gloire, gloire L'agneau, car il est glorieux et digne. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Philippians chapter 1 verse 21. Philippiens chapitre 1, le verset 21. Philippians 1:21. I'm going to give an introduction. Wow, that message was powerful. Le message était vraiment My God, I learned a lot. God bless you, my daughter. que Dieu te bénisse. Oh my God, listen to me. God will test you Dieu va te tester at every stage in your life. avec toutes les stages de ta vie. It is my prayer that when God is testing you, C'est ma prière quand Dieu te teste, you will pass that test. tu vas passer le test. Are you saying amen? Est-ce que tu dis amen? If you don't pass the test of having the coat of many colors, Si tu ne passes pas le test d'avoir les tuniques de plusieurs couleurs, you will not get to the stage of having a dream. tu n'arriveras pas dans le stage d'avoir les rêves. Joseph's life was life full of tests. Joseph, la vie de Joseph était une vie qui avait First plusieurs of all, he passed the test of the father loving him more than the others. La première test, il a passé le test, le fait que le père He l'aimait plus que did not maltreat his brothers by the love of the father. Il n'a pas maltraité ce frère, tu sais que le père He l'aimait. passed the test of having the coat of many colors. Il a passé le test d'avoir plusieurs tuniques. Then he now had a dream. Et il a encore vu le rêve. Then with the dream, Avec le rêve, he had to interpret the brothers' own hunger. il devait interpréter la colère de tous ses frères. The brothers were working and they were hungry. Ses frères étaient en train de travailler et ils avaient la faim. Father said, go and give them food. Le père a dit, va et donne la nourriture. He passed the test. Il a passé le test. When he went to give them food, Quand il les avait donné à manger, they arrested him to kill him. on lui a encore arrêté pour le tuer. They sold him. On lui a vendu. He passed the test. Il a passé le test. I pray for somebody and may you pass your Quelqu'un test. que tu puisses passer ton In the test. name of Au Jesus. nom de Jésus. We're going to read this scripture. The Bible says, for me to live is Christ, La Bible dit qu'à Christ est ma vie and to die is gain. et la mort m'est un gain. I want to introduce Sita. You might be seated briefly before we Je veux faire une close. petite introduction avant qu'on puisse. For me to live is Christ. Pour que moi je puisse vivre Christ et It's ma a vie. series I want to start on this morning. I will finish in the next service. C'est une série que je veux commencer ce matin. Je veux finir. Child of God, until you define why you are living, Enfant de Dieu, afin que tu puisses déterminer ce que tu veux. your life will be controlled by the things around you. Ta vie sera contrôlée avec les choses qui seront aux alentours. Until you define why you are living, Jusqu'à ce que tu puisses définir pourquoi tu you will live by the opinion of people. Tu vas vivre avec l'opinion des hommes. Until you define why you are living, Jusqu'à ce que tu puisses définir pourquoi tu vis. you'll be hindered by the circumstances of the world. Tu seras détruit avec les circonstances du But I came to understand one thing, Ce que je compris aujourd'hui, that for me to live is Christ. pour que moi je vive, c'est It Christ. doesn't matter what I see. Ce qui n'est pas comprendre ce que je For vois. me to live is Christ. Pour que moi je vive, c'est Christ. I want somebody to say this after me. Je veux que quelqu'un dise après Say, moi. for me to live Pour que je vive, is Christ. c'est Christ. Child of God, Enfant de Dieu. it is better I die C'est là bien que je puisse mourir. serving Jesus Christ Servir Jésus-Christ. than to live Pour que je vive. serving the devil. Servir le diable. The Bible La says, Bible dit, choose ye this day dans ce jour, who you will serve. qui est-ce que tu vas servir? Child of God, Enfant de the Dieu. world that we are today, Le monde que nous sommes aujourd'hui, everyone is
they are living for their family. Ils vivent pour leur famille. Oh, they are living for the Ils government. vivent pour leur Oh, compagnie. they are living by what people are saying. Ils vivent pourquoi comment les gens disent. When the Bible says for me to live is Christ, Quand la Bible dit pour que moi je vis c'est Christ. what does that mean? Que cela I'm signifie. going to give 2 points before we close. Je donnerai 2 points. Number 1 Le numéro 1. is the life, the eternal life of God. Le numéro 1 c'est la vie éternelle de Dieu. Many people don't know what it means to be a Christian. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi être chrétien. They don't know what it means to be a Christian. Ce que signifie être chrétien. 1 John chapter 5 verse 12. Le livre de 1 Jean chapitre 1 John chapter 5 verse 12. 1 Jean 12. 1 Jean chapitre 5 verse 12. Verset 12. He says, go ahead, my daughter. C'est lui qui a le Fils à la vie. He that has the Son has life. C'est lui qui a le Fils à la vie. So for me to live is Christ. Pour que moi je vive dans le It Christ, means I have Christ in me. je dois avoir Christ en moi. He said, he that has the Son has what? Has the Son has what? Life. C'est lui qui a le Fils à la vie. Say, I have life. Je la vis. Shout it, say, I have Je life. la vis. Do you have life? John chapter 5 verse 24. Jean chapitre 5, le verset. Thank you, Holy Spirit of God. Merci, Saint-Esprit. For me to live is Christ. Pour que je puisse vivre en Christ. John chapter 5 verse 24. Jean chapitre 5, le verset 4. Verset 24. Verset 24. John 5 24. Yes. Amen. La Bible dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Hallelujah. Amen. He said, the one that hears my word Celui qui écoute ma parole has eternal life. a la vie éternelle. What is eternal life? Qu'est-ce qui signifie avoir la It's vie the éternelle? life that made God who God is. C'est la vie qui met Dieu qui soit. When you have that life in you, Quand tu as cette vie en toi, you are above the life of earth. tu es au-dessus de tout ce qui. You have a life that is superior Tu as une lèvre qui est vraiment to that of supérieure. a human being. Vous savez que l'homme est être peu. Child of God, Enfant de Dieu. there are different kinds of Il bodies. y a plusieurs formes de There are different kinds of people. Il y a plusieurs formes de gens. We have the celestial being. Nous avons le We have the céleste. terrestrial being. Nous avons ce qui est When you terrestre. are living for Quand Christ, tu vis en Christ, it means your life ce qui veut dire is not controlled ta vie n'est pas contrôlée by the earth realm. de ce que tu peux voir. Your life Ta vie is controlled est contrôlée from the heavenly. avec ce qui est I au-dessus. pray for somebody J'ai pris here pour quelqu'un. that you will not live by yourself Tu ne again. veux pas vivre de You toi-même. will live for Christ Tu vas vivre pour in the Christ. name of Jesus. Au nom de Jésus. When you live for Christ, what does that mean? Number Quand tu vis 2, pour Christ, you live above things. tu vis au-dessus de toutes Things choses. don't control your Les life. choses ne te contrôlent pas. Money don't control your life. L'argent ne te contrôle pas. Marriage don't control Le your life. mariage ne te contrôle pas. Fame don't control your life. La vie ne te contrôle pas. Philippians chapter 3 verse 8. Philippiens chapitre 3, le Philippians verset 3 8. Philippiens For chapitre me to live is Christ. Pour que moi je vis c'est Christ. Many people, their life is defined by what they have. La plupart des gens, leur vie dépend de cette That's vie. why if they don't have money in their account, C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'argent dans leur compte. they are like if they're about to die. C'est comme s'ils veulent mourir. Because their life is controlled by money. Parce que leur vie est contrôlée par That's l'argent. why some young men and women, C'est pour cela la plupart des when jeunes they are femmes, not yet married, quand ils ne sont pas encore it's mariés, as if they should die. c'est comme s'ils veulent mourir. Because they think their life is about C'est marriage. parce que c'est dit leur vie est That's contrôlée. why some people, C'est pour cela beaucoup de personnes, when people start calling their names quand les gens commencent à and start appeler les gens insulting them, et commencent à les insulter, their name is so precious leur nom est vraiment that précieux. they cannot sow their Ils name. ne peuvent pas vendre They leur don't nom. want anything Ils ne bad veulent pas quelque chose de to be mauvais. associated with their Vous name. voulez être associé avec Child of Au God, nom de Dieu. what are you living for? Pourquoi est-ce que tu vis? Go ahead, read that scripture for me, my daughter. Et la Bible dit, je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. He said, I look at everything as dung. Je regarde comme de la boue. Hey, I look at dollars as dung. Je regarde l'argent comme la boue. I look at beauty as dung. Je regarde comme la beauté la boue. If I will only get Christ, Si je peux gagner Christ, what is your desire in this life? quel est ton désir dans ce monde? Child of God, Enfant de Dieu, if you desire things, si tu disais le you are chose, living a life of tu vanity. es en train de vivre une vie qui est Guess vanité. what? Dis-moi quoi? One Un day, jour, me and you we shall leave this world. quand nous allons quitter ce monde, All we talk of you qu'est-ce qui sera de toi? is how you live your life. Comment est-ce que
many colors. Le tunique de plusieurs couleurs. I count it down. Je le vois comme c'est fini. Now, if Joseph was based his life on the coat, Si Joseph s'est basé sa vie selon le tunique, that same coat now became covered with blood cette tunique est encore couverte avec le sang of animal. de l'animal. It means that his life would have been finished Ce qui veut dire sa vie devait être the finie. day they took his coat. Le jour qu'on a enlevé ce tunique. That's what many Christians are dying for, La plupart de chrétiens meurent because they desire the coat parce qu'ils désirent le tunique more than Christ. plus que Dieu. He said, I count all things done. Je compte tous finis. Why? Pourquoi? That I might gain. Pour que je puisse gagner. That I might gain who? Christ. That I might gain who? Christ. Verse 8. He says, I count all things but lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. À cause de l'excellence de la connaissance And de Jésus, you count them but done, pour lequel j'ai renoncé, that I might win Christ. que je puisse gagner Jésus. He said, I have suffered the loss of many Il a things, dit, j'ai souffert de plusieurs choses, but I count all those things I've lost mais je ne compte pas ce que je pouvais perdre, as done d'avoir été perdu. for me to win Christ. Que moi, je puisse gagner It's Christ. my prayer for somebody here C'est pour ma prière aujourd'hui. that for you to live from today will be for Christ. Pour que toi, tu puisses vivre aujourd'hui, c'est pour Are Christ. you saying amen or Est-ce not? que tu dis Amen? Luke chapter 12, verse 15, last scripture before we pray. Luc chapitre 12, le verset For 15. me to live is Christ. Pour que je vive, c'est Christ. Many people are afraid to die. Beaucoup de personnes ils ont avoir peur de mourir. I was watching something yesterday when the president said that the church will open. Some pastors now started saying that no, you are going to be used as guinea pigs. D'autres pasteurs ont commencé à s'opposer par rapport à ce que le président a dit. That you are going to die. Ils ont dit, ils vont mourir. A pastor